cette deuxième partie, donc on va voir comment on lit le sinus, le cosinus, mais on vous en a déjà parlé dans la vidéo sur le cercle trigonométrique. Donc quand vous avez un point sur un cercle, on va pouvoir lire en fait son abscisse et son ordonnée. Et comme on sait que le cercle trigonométrique a un rayon de 1, ok, et bien si on fait le cosinus de cet angle, c'est donc le côté adjacent sur l'hypoténuse, mais comme l'hypoténuse vaut 1, ben on trouve que le x du point M, ok, donc c'est le côté adjacent, ben le côté adjacent est égal au cosinus de l'angle. Hein, normalement c'est xm sur 1, mais le sur 1, ben voilà, on peut l'oublier. Donc cosinus alpha est égal à x du point M. De même, si vous faites sinus alpha c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc sinus alpha côté opposé sur l'hypoténuse, mais l'hypoténuse est égale à 1, donc c'est égal au côté opposé. Donc ce qu'on lit ici, c'est le sinus de l'angle alpha. Mais évidemment, ça revient au même exactement de le lire ici. Ok. Donc voilà pourquoi le y de M est égal au sinus de alpha. Donc le cosinus d'un angle, c'est l'abscisse du point sur le cercle trigonométrique, et le sinus d'un angle, c'est l'ordonnée du point situé sur le cercle trigonométrique. Alors remarquons que le sinus et le cosinus ne dépassent jamais 1 et moins 1. Donc en fait, votre point, s'il monte sur le cercle trigonométrique, voilà, on a un angle de 90 degrés, mais son sinus vaut 1. Hop, là, son sinus vaut 0, son y, il vaut 0. Son y vaut moins 1. Son y vaut 0. Donc si je regarde en fait les y des points qui sont sur mon cercle, ils ne dépassent jamais ni 1 ni moins 1. Ils sont entre moins 1 et 1. Okay, donc voilà pourquoi on dit que le sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Puis maintenant, si je regarde l'abscisse, si j'ai ce point-ci, son abscisse c'est 1. Ce point-là, son abscisse est plus petite. Ici, son abscisse, son x, c'est 0. Si je regarde son x, ici, il est là, négatif. Si je regarde son x, ici, il vaut moins 1. Si je regarde le x de ce point-là, il est négatif. Le x de ce point-là, il est négatif. Le x de ce point-ci, il vaut 0. Le x de ce point-ci, il est ici positif, etc. Et le x de ce point-ci, il vaut 1. Donc en fait, les abscisses, elles vont osciller comme ça, entre moins 1 et 1. Donc voilà pourquoi le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Jamais vous n'allez avoir un point d'abscisse 2. Jamais. Hein, on devrait être en dehors du cercle trigonométrique. Donc voilà. Ça, c'est déjà une première remarque. Alors on nous dit, dans le premier cadran, lorsque M s'approche de l'axe des X, l'angle est proche de 0. Bah oui. Hein, dans le premier cadran, si le point M s'approche de l'axe des X, bah votre angle, il est proche de 0. Évidemment, c'est à la latte, mais ici, c'est pas évident. Donc voilà, votre angle, il est ici. Son cosinus, lui, son x est proche de 1, et son y, hop, 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 mais hop, il est proche de 0. Par contre, plus cet angle-ci va augmenter, hop, en restant sur le cercle, plus vos x vont diminuer, mais par contre, plus les y vont augmenter. On ne voit plus rien. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, plus l'angle est proche de 90, plus son cosinus devient quasi nul, plus son sinus s'approche de 1. Alors on nous dit qu'on peut vérifier facilement que cos carré plus sin carré est égal à 1. Bah oui, de fait, on va tout effacer. Voilà. Alors, le cosinus, on a dit, il est ici. Wow, je vais mettre la même couleur. Voilà, le cosinus, il est ici. Le sinus, il est ici. Hein, c'est la hauteur du point.
Ici, on a un angle droit puisque c'est projeté perpendiculairement, donc c'est un triangle rectangle. Et l'hypoténuse vaut 1. Ben, si vous appliquez Pythagore, ça nous fait cos carré plus sin carré est égal à 1 au carré. Donc cos carré alpha plus sin carré alpha est égal à 1. Et c'est ce qu'on appelle la relation fondamentale. C'est jamais que Pythagore dans le cercle trigonométrique. Relation très importante qu'on utilisera pas mal par la suite. Alors pour la tangente, voilà. Donc pour la tangente, on mène en fait, figurez-vous que ça se lit sur l'axe des tangentes, comme son nom l'indique. Donc on va mener un axe ici perpendiculaire à l'axe des x, un peu, donc une parallèle à l'axe des y. Donc ce sera une espèce d'axe des y mais décalé. Ok. Et donc la tangente va aller se lire en prolongeant l'angle, en passant par 0. D'accord. Donc en prolongeant l'angle jusqu'au moment où il va toucher l'axe des tangentes. Voilà. Cosinus et sinus, c'est en projetant l'angle perpendiculairement aux axes. Ici, la tangente, c'est en projetant l'angle en passant par 0. Parce qu'on peut se demander, tiens, si on a... je vais garder le cercle qui est là. Si on a par exemple un angle situé, par exemple ici, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir, avec une latte, c'est toujours mieux, hein, donc ceci c'est à la latte. Donc c'est pas terrible chez moi. Hein, prolonger l'angle en passant par 0. D'accord? Et donc, je vais pouvoir aller lire ici la valeur de la tangente de mon angle qui est ici. Appelons-le θ. Donc ici, je vais y lire la tangente de θ. Si vous avez un angle par exemple ici, alors on va descendre un peu l'écran. Voilà. Si vous avez un angle ici, alors je vais plutôt le prendre ici, sinon je vais être dans le décor. Mais l'idée est la même. Donc je passe par 0 et je prolonge jusqu'au moment où je vais toucher la tangente. Donc ici, vous allez avoir une tangente négative. Hein. C'est comme un axe des Y. Donc ici, admettons que l'angle s'appelle gamma. Ici, c'est tangente gamma. OK? Et si vous avez un angle dans le 4e cadran, c'est censé être droit à la latte, vous faites ça. D'accord? Donc voilà. Donc ici, tangente, admettons, je sais pas moi, cet angle-ci s'appelle bêta. Donc tangente bêta. Donc vous voyez que dans le cadran 2 et cadran 4, vos tangentes vont être négatives. Alors que dans le cadran 1 et cadran 3, vos tangentes vont être positives. Ok ? Attention, par contre, il est mis une remarque très très importante ici, c'est que les angles droits positifs et négatifs n'admettent pas de tangente. Ok. En fait, regardons un peu l'angle de 90 degrés. Ici. Si vous prolongez par rapport à 0, vous pouvez prolonger toute votre vie. Vous n'irez jamais toucher l'axe des tangentes. C'est la même chose pour moins 90. Si je prolonge en passant par 0, jamais vous n'irez toucher l'axe des tangentes. Donc en fait, tangente, il a des conditions d'existence. 90 et moins 90 ne possèdent pas de tangente. D'accord? Donc 90 et moins 90 ne peuvent pas aller dans tangente. Donc tangente, en fait, a des conditions d'existence. Alors ici, c'est écrit d'une manière un peu particulière. Il est mis x doit être différent, ou alpha doit être différent de 90 plus tous les multiples de 180. Oui, parce qu'en fait, si vous faites 90 plus 180 degrés, qu'est-ce que vous avez? Hop, moins 90. Plus 180. Hop, 90. Plus 180. Hop, 270 ou moins 90. Plus 180. Et donc, on remarque qu'avec cette écriture unique, on parvient à aller virer cet angle-ci, mais aussi virer cet angle-là. On fait des moitiés de tours. D'accord? Des plus qu'à 180, c'est des moitiés de tours de cercle. Donc si je suis à 90, je fais une moitié de tour, hop, je tombe à moins 90.
une moitié de tour, hop, je retombe à 90. Voilà, donc ça élimine d'un coup toutes les conditions d'existence de la tangente. Donc très important ici, tangente n'existe pas en 90 et moins 90. D'ailleurs, si vous tapez tangente 90 sur votre machine, elle va mettre math error. Donc voilà. Ça, c'est pour la tangente qui, je vous le rappelle aussi, est égale à sinus sur cosinus. Quant à la cotangente, on sait cotangente cosinus, c'est donc l'axe parallèle au cosinus ou encore l'autre tangent. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je mène une perpendiculaire à l'axe des y et je vais pouvoir y lire ma cotangente. La cotangente se lit également en prolongeant l'angle en passant par 0. Toujours à la latte, bien entendu. Ok. Donc si j'ai un angle dans le deuxième cadran, je passe par rapport à 0 à la latte, hop, et je vais aller toucher ma cotangente ici. Donc j'aurai ici cotangente, par exemple, je sais pas, de bêta, qui sera négative, puisque c'est comme l'axe des x, par ici c'est les négatifs, et à droite ce sont les positifs. Si j'ai un angle ici, dans le troisième cadran, de nouveau à la latte, je sais qu'il y a une latte sur le programme, mais je ne sais pas encore bien l'utiliser, donc voilà, ça va plus vite comme ça. Donc, c'était cet angle-ci dont on parlait, donc admettons gamma. Ok, ben donc ici j'ai cotangente gamma qui se lit donc ici. Et enfin, sur le quatrième cadran, admettons, j'ai un angle ici. Je passe par 0. Il va être fort proche de l'autre, de nouveau à la latte, on est bien d'accord. Et donc, θ. Voilà, cotangente θ sera également négative. Donc, je peux me dire que ici, dans le cadran 2, cadran 4, on a du négatif. Et cadran 1, cadran 3, on a du positif. Il ne faut pas retenir ça, tout ça se voit sur le cercle trigonométrique. Alors, de nouveau, si j'essaye de trouver la cotangente de 0, je ne sais pas si on va voir quelque chose en jaune, pas beaucoup, mais bon, c'est l'idée. Si vous prolongez 0, vous pouvez prolonger toute votre vie, de nouveau, ça n'ira jamais toucher l'axe des cotangentes. Et il en va de même pour 180 degrés. Pour 180 degrés, on a un gros problème. De nouveau, on n'ira pas toucher l'axe des tangentes. Donc 0 et 180 n'ont pas de cotangente. Comment note-t-on ça? On part de 0 et on remarque que si on fait une moitié de tour, on arrive à 180. Plus 180, on retombe à 0. Plus 180, on retombe là. Plus 180. Donc au final, on a raccourci l'écriture en disant c'est 0 plus toutes les moitiés de tour. Plus k fois 180. Donc voilà pour la cotangente. Et n'oublions pas que cotangente, c'est aussi l'inverse de la tangente, c'est-à-dire que c'est cosinus, cotangente cosinus, cotangente alpha égale cos alpha sur sin alpha, ou encore cotangente alpha égale 1 sur tangente alpha. Donc toutes les valeurs de la tangente vont être inversées pour la cotangente. Donc si vous avez un angle dont la tangente vaut 1,5, la cotangente vaudra 2. L'inverse de 2, l'inverse de 1,5, pardon, ça fait 2. Voilà, voilà. Alors le tableau des angles particuliers que vous avez eu l'occasion de travailler en troisième, mais ici je ne vais pas le commenter, je vais plutôt laisser le soin à la vidéo suivante de vous montrer comment on peut lire tout ça sur le cercle trigonométrique. Alors, ceci également, ce sont des documents que vous avez dans la... On ne voit pas grand-chose, c'est vrai, mais donc vous avez ça dans les synthèses d'Actimat. Ok, donc soit dans la synthèse du manuel, soit dans la synthèse des fiches. N'oubliez pas les fiches. Voilà.
Et donc, je vous invite maintenant donc, à aller voir la vidéo ici pour pouvoir... Ah, je vois qu'il y a une petite erreur là. Orthonormé. Voilà, donc l'unité. Donc, oui, voilà, donc d'aller voir la première vidéo et on vous montre comment en fait lire le cosinus de 30, le sinus de 30, etc. sur un cercle trigonométrique. Donc d'abord, vous allez tracer un cercle trigonométrique dont l'unité sera à 4 cm. Je ne l'ai pas fait pour que vous ayez, vous, votre repère correctement mis. Et alors après, on va vous apprendre à lire. Comment lire sinus 30, cosinus 30, tangente 30, cotangente 30, etc. Même chose pour 120 et même chose pour moins 45. Voilà, bon travail. Oui, on vous parlera également dans la vidéo des signes, des sinus, cosinus, tangente et cotangente, comme je l'ai déjà fait pour la tangente et la cotangente. Donc voilà, ce sera refait. Donc je vous invite à noter les signes. Et une fois que la vidéo est terminée, eh bien, voilà le travail. D'accord, donc de réaliser le devoir présenté dans la vidéo, vous pouvez me l'envoyer par mail, comme ça je corrige. Et faire les exercices 4, 5, 6, pages 11 et 12, ainsi que les exercices 1 et 2, page 154, donc dans le manuel. Voilà, bon travail à vous. N'hésitez pas également à vous abonner aux vidéos, ça vous permettra de voir quand les vidéos sont publiées. Bon travail.